Bon, tu vois, on va initier un veau. On va lui apprendre à rentrer dans le DAL. Le DAL? Le dalle. Donc le DAL, distributeur automatique de lait. Ah bah, il y a le... Voilà, ben, le petit, ben, là-bas, il peut sortir. Hein. Vas-y, tu l'enlèves, tu le sors. Ouais, ouais. Et on va mettre le... Allez, les petits, là. Hop. Maintenant, lui, il faut qu'il rentre. J'ai un oncle qui est agriculteur et j'allais souvent dans son exploitation. C'est marrant parce qu'au départ, j'étais attiré plutôt par les machines et finalement, je me suis intéressé aux animaux. Après avoir suivi un cursus général, je me suis orienté vers une filière professionnelle. Et aujourd'hui, je prépare un diplôme de niveau 3, brevet de technicien supérieur agricole en production animale, qui me donnera aussi la possibilité de me mettre à mon compte dans l'avenir. J'aurais aussi bien pu faire un BTS à CSE, mais j'ai préféré la filière animale. Je cherchais une exploitation pour préparer mon BTSA. Alors au début, j'ai demandé à mon oncle, mais il m'a conseillé d'aller voir d'autres manières de faire. Et j'ai cherché dans mon secteur géographique et j'ai trouvé cette exploitation par l'intermédiaire de l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation agricole, la bourse de l'emploi agricole. J'aime bien la variété du métier. Tu t'occupes des animaux le matin et l'après-midi, tu vas travailler la terre. Il y a un vrai lien entre la nourriture que tu donnes aux animaux et la qualité du lait. Et puis j'aime bien les nouvelles technologies et il y en a beaucoup en agriculture. Toutes les exploitations ne se ressemblent pas. Cette exploitation est différente de celle de mon oncle, par exemple. Et le type d'élevage diffère, et le mode de travail aussi. J'espère que je saurai m'adapter. C'est stressant, mais aussi excitant et enrichissant d'apprendre un nouveau mode de conduite. J'apprends petit à petit, j'assimile, c'est pointu. Le suivi des animaux est ultra important. Et quand on est nouveau, il faut aussi se faire accepter par les bovins qui n'aiment pas beaucoup le changement. Le diplôme que je prépare devrait me donner la capacité d'encadrer des ateliers. Pour en arriver là, il faut également tenir compte de la réalité économique et gérer la production sur l'année. Heureusement, la technologie permet d'améliorer la santé et le confort des animaux. Pour nourrir les animaux, nous avons besoin de beaucoup de surface. Alors je me sens responsable du territoire que nous avons à entretenir. Et puis, quand vous prenez soin des animaux, quand vous faites attention à eux, ils le ressentent et ils vous le rendent. Il y a un vrai lien qui s'installe entre les animaux et vous. Chaque animal a sa personnalité, il faut en tenir compte. Ce que j'apprécie également, c'est le rapport entre le sol, les plantes et les animaux. Il faut respecter cette chaîne. Ouais. Donc normalement, il faudrait qu'on lui mette les boucles à l'oreille. Ouais. On est évidemment soumis aux conditions météorologiques. En hiver, par exemple, on va plutôt favoriser les activités à l'intérieur. Alors, on compte pas ses heures, mais la passion pour ce métier et le fait de faire ça pour soi-même rendent les choses agréables et gratifiantes. La capacité d'aisance relationnelle avec les animaux est une qualité importante à avoir, évidemment, mais la communication entre collègues et associés est aussi primordiale. Le travail des uns va avoir une incidence sur l'activité des autres. Le responsable culture, par exemple, va faire son maximum pour avoir un fourrage de très bonne qualité. Ça va avoir une incidence directe sur l'atelier lait et celui qui travaille dans cet atelier. On est à la fois autonome et très dépendants les uns des autres. C'est un vrai travail d'équipe. Une exploitation, c'est souvent une ambiance familiale et conviviale. Le fait de travailler à plusieurs, ça permet des rotations et ça permet aussi d'avoir ses week-ends et des vacances. Je suis convaincu d'avoir fait le bon choix d'orientation. Je m'ennuie jamais, je suis autonome et la formation m'a permis d'acquérir une compétence que j'ai pu faire évoluer au contact de la réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en agriculture, les choses bougent, ça évolue très vite, donc on apprend tout le temps. Alors je ne sais pas encore exactement quelle sera la suite, mais j'aimerais bien travailler avec une autre race et faire évoluer mon produit. Mais il y a beaucoup de possibilités.